Amen. Amen, amen. Est-ce que vous vous sentez bien cet après-midi? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Vous vous sentez bien? Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue les hommes de Dieu ici. Que le Seigneur vous bénisse. Bromesme shalom. Brabel. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les honorables ici. Amen. Est-ce que vous recevez les salutations? Le docteur Hugues, shalom. Amen. Maman Mado, shalom. Tous les mamans, soyez salués au nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Nous sommes en train de continuer notre voyage. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Josué chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit ceci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Est-ce que vous êtes là? Dieu connaît l'étendue de ton territoire. Il connaît jusqu'où tes bénédictions vont s'étendre. Et il te dit partout où tu mettras la plante de votre pied, il vous le donne. Oh, est-ce que vous êtes là? Et il dit, fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il est avec toi. Amen. Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ésaïe 49, verset 9. Ésaïe 49, verset 9. Jésus dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Est-ce que vous êtes là? Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui irritent contre toi. Ils seront réduits à néant. Ils périront. Que ce soit au travail. Tous ceux qui vous font la guerre, ils périront. Que ce soit dans la famille. Tous ceux qui vous cherchent querelle, ils périront. Jésus te dit ce soir, vous les chercherez, vous ne les trouverez plus jamais. S'ils se vantent parce que Dieu les a bénis, Jésus te dit ce soir, il va les rendre à néant. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui irritent contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras. Et tu ne les trouveras plus. Frère, c'est une promesse. Si tu as la foi, tu prends ça, tu dis Amen. La chose va s'accomplir. Si c'est ton chef qui te combat, frère, pendant que je te dis ça, si tu dis Amen, tu prendras sa place au travail.
Rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, est-ce que vous êtes là? La parole d'homme sera reconnue comme un mensonge, mais la parole de Dieu est reconnue comme vérité. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ce qui te suscitait querelle, tu arrives en retard, on te cherche des problèmes. Tu as fait le travail, on t'accuse que tu as mal fait. Tout c'est compliqué. La sémence du serpent a occupé toutes les places. Mais Branham déclare, tout ce que les païens possèdent, c'est pour l'épouse. Alors ce soir, réclamons toutes nos bénédictions. C'est pour toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Je te dis, ne crains rien. Je viens à ton secours. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Ce sont des promesses infaillibles et qui ont déjà chargé la foi de ton peuple. Alors viens bénir la suite de la réunion. N'oublie pas notre pasteur Séraphin, là où il se trouve notre Dieu. Que ta grâce soit sur lui. Bénis les officiants de cette assemblée. Et bénis chaque présence ici présente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Le sujet continue. C'est fortifie-toi et prends courage. Jésus te dit fortifie-toi et prends courage. S'il te dit fortifie-toi et prends courage, c'est qu'il y aura des menaces. C'est qu'il y aura des attaques. C'est qu'il y aura des pots de bananes. C'est qu'il y aura des embûches. Mais il te dit ne regarde pas à ça. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que vous êtes là? Frère, nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous sommes le fruit d'une commission. Dieu nous a dit, Dieu avait dit à notre pasteur, je vous envoie au loin vers des païens. Et quand Dieu promet, il accomplira toujours. Votre Dieu ne fait pas l'œuvre à moitié. Quand il commence une œuvre, il achève. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça? Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Notre pasteur est sorti de l'économie de Dieu. Il n'est pas venu dans les aventures. Est-ce que vous êtes là? Dieu a dit, je t'envoie au loin, vers les païens. Et pour faire quoi? Pour les prendre dans les ténèbres de Satan, les amener dans la lumière admirable de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tout démon qui va essayer de s'opposer à cette commission, il va rencontrer l'ange de la commission. Est-ce que vous êtes là? Et Frère Branham dit, l'écriture que nous venons de lire, dans le livre de Josué, Frère Branham a lu ça dans la brochure, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Il a lu ça dans la brochure, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, prêché en 1951 au paragraphe 24. Amen. Et moi, on ne va plus tout lire, on ne va plus lire ça, mais on va prendre un peu le paragraphe 24. Frère Branham dit, je vais lire ici ce petit passage des Écritures qui me vient toujours à l'esprit. Et puis, en ce moment-là, nous allons prier pour les malades. Nous allons commencer à prier pour les malades. Josué chapitre 1er, à partir du verset 2. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, nous, on a déjà lu, on va sauter vers la fin de ce paragraphe. Frère Branham dit vers la fin. C'est l'écriture qui retentissait dans mon cœur quand j'étais malade. Quand j'étais malade, cette écriture de Josué retentissait toujours dans mon cœur. Alors s'il y a quelqu'un qui est malade, voici l'écriture qui va retentir dans ton cœur. Fortifie-toi et prends courage. Si tu es attaqué quelque part, cette écriture doit retentir dans ton cœur. Fortifie-toi et prends courage. Branham dit, c'est l'écriture qui retentissait dans mon cœur quand j'étais malade. C'est quelque chose que je n'ai pas oublié depuis ma conversion. Je crois cela de tout mon cœur. Dieu est ici ce soir.
Et que Dieu va accomplir de grandes choses. Frère, c'est une écriture puissante. Quand tu l'avales, tu vas affronter tous les démons qui seront devant toi. Parce que Jésus te donne le courage. Il te dit, tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds, je vous le donne. Au paragraphe 25, Branham dit, je suis arrivé au point où j'aimerais avoir plus de courage. J'aimerais prendre l'initiative, peu importe que ce soit sous le discernement. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, depuis que cette écriture-là circule dans ma tête, je suis devenu lâche en face de Satan. Et quand je suis devant un démon, je dois attendre le discernement. Je dois attendre le premier poule pour toucher des malades. Et tout ça là, ça prenait des retards. Et Branham dit, si Dieu m'avait donné les deux signes là, c'est parce que j'avais douté à la commission qu'il m'avait donnée. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu dit à Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple, je suis descendu et je t'envoie. Moïse commence à raisonner. Moïse commence à raisonner. Dieu dit, bon, je te donne deux signes. Le deux signes, c'est le fruit du raisonnement. Et quand Dieu visite Branham dans une grotte, il dit, tu as été appelé pour prier pour les malades. Branham aussi présente des raisons. Je suis un illettré, je ne connais pas lire. Dieu dit, je te donne deux signes. Branham dit, ces deux signes-là m'ont été donnés juste pour appuyer mon incrédulité. Mais en réalité, la vraie foi, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Il n'y a pas à attendre la vision, ou la prophétie, ou le parler en langue. Quand Dieu parle, ce qu'il a dit reste valable. Frère, si pour prendre une décision, tu attends un songe, vous êtes en retard. Si pour prendre une décision, tu attends une prophétie, tu es en retard. Si pour être sûr que tu es un fils de Dieu, tu attends que les vases te le disent, tu es en retard. Alléluia. La sémence de Dieu est en vous avant la fondation du monde. D'abord, si les vases vont seulement te décourager. S'il n'a pas la sémence prédestinée en vous, il peut te donner un faux message pour te déstabiliser. Mais celui qui a la sémence ne se fie pas au songe, ne se fie pas à la vision. Oh, est-ce que vous êtes là? Le Dieu Tout-Puissant part à l'intérieur de son cœur. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Branham déclare, après le départ d'un prophète, Dieu n'utilise plus les prophéties. Il utilise ça rarement. Après l'absence du prophète, Dieu utilise le songe. Et pas des songes compliqués, des songes clairs et nets. Alléluia. Oh, faut pas que je me perds. Faut pas que je me perds. Frère Branham dit, je suis arrivé au point où j'aimerais avoir plus de courage. J'aimerais prendre l'initiative, peu importe que ce soit sous le discernement. En d'autres termes, même si le discernement ne vient pas, l'écriture de Josué me donne le courage. Même s'il n'y a pas la prophétie, l'écriture de Josué me donne le courage. Même s'il n'y a pas la prière pour les officiants, la prière, l'écriture de Josué te donne le courage. Fortifie-toi et prends courage. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Mosengo. Je serai avec toi comme j'ai été avec Beka Baruti Kasongo. C'est le même Dieu en tout point, en tout temps. Il ne change pas sa manière de faire. Mais il peut changer de veste, mais c'est toujours le même Dieu. Dieu n'a pas de petites parties faibles ou de grandes parties. Le petit bouton qui est en toi, c'est Dieu dans sa plénitude. Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Branham déclare.
Branham déclare, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme un petit bouton. Mais ne sous-estimez pas ce petit bouton. C'est tout Dieu en mouvement en vous. Et en ce net moment-là, vous dérangez le royaume enténébré de Satan. Alléluia. Et moi, j'ai toujours cru la naissance d'un fils de Dieu dans sa propre famille. C'est pour déranger les esprits de la sorcellerie. C'est pour déranger les totems des parents. C'est pour déranger la tradition de la famille. Oh non, chez nous, on ne se marie pas. Oh non, chez nous, les gens ne travaillent pas. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour un but. Tu es une Esther. Tu es un Samson. Tu es un Mardoché. Vous êtes un man qui doit renverser le projet de l'ennemi. Alors fortifie-toi et prends courage. Branham me dit, le livre de Josué tourmentait ma tête. Depuis que j'étais malade, cette écriture ne m'a jamais quitté. Mais le diable m'a tenu captif sous le discernement. Il faut que j'attrape les gens les mains pour gérer l'échographie humaine. La main de Branham, c'était l'échographie. La chance a inventé l'échographie, mais le message avait eu l'échographie avant l'invention des échographies. Dieu avait dit à Branham, tu toucheras les malades par ta main et tu sentiras des vibrations. Et de petites lumières traverseront ta main et tu sauras alors les maladies qui sont cachées dans des gens. Et après le toucher, Dieu est passé par le discernement. Tu vas commencer à connaître les choses qui sont cachées dans le cœur des gens. Tout ça là, c'est un retard. Branham dit, j'ai compris. C'est un nouveau message. C'est un retard. Branham dit, c'est un retard. Je suis arrivé au point où j'aimerais avoir plus de courage. J'aimerais prendre l'initiative, peu importe que ce soit sous le discernement. Frère, j'aimerais m'avancer et défier l'ennemi avec l'ardiesse. Branham dit, j'avance, je défie l'ennemi avec l'ardiesse, avec l'arrogance, avec un peu d'orgueil, avec un peu de fierté, sachant que ce n'est pas moi qui guéris, mais celui qui a fait la promesse accomplira sa promesse. Alléluia. Frère, j'aimerais m'avancer et défier l'ennemi avec un peu l'ardiesse, un peu l'orgueil, un peu de vantardise. Un fils de Dieu manifesté. Les démons ont perdu de l'autorité depuis le ciel. Les démons, c'est un général dégradé. C'est parce que tu ne connais pas ta place. Et parce que tu ne connais pas ta place. Les esprits qui dérangent sur ta toiture, c'est des épouvantails. Les cafards que tu fuis dans ta chambre, c'est des épouvantails. Les cris que tu pousses sur les rats tous les jours, c'est des épouvantails. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans les cafards. Alléluia. Je suis arrivé au point où j'aimerais avoir plus de courage. Josué me donne le courage. Oh non, la maison n'est pas consacrée. Josué me donne le courage. Partout où je mettrai la plante de mes pieds, Dieu me donne. Oh non, je travaille avec les Rosicruciens. Josué me donne le courage. Oh non, le patron a écrit bientôt tu vas perdre le travail. Josué me donne le courage. Il y a quelqu'un qui a donné une prophétie, demain je vais mourir. Josué me donne le courage. J'aimerais m'avancer et défier l'ennemi avec l'ardiesse. Branham dit, je suis plus du genre timide. Je suis du genre un peu timide. Je sais simplement de travailler quand je vois l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Il dit, moi je suis un peu timide. Mon courage apparaît quand je vois une vision sortir. C'est alors que je peux avoir le courage de dire, ainsi dit le Seigneur. Je vois la colonne de feu au-dessus de la tête. Je vois Dieu. S'il n'y a pas ça, Branham est faible. Et il dit, vous savez ce que j'attends. S'il ne vient pas,
je ferme la réunion. Tout ça, c'est des retards. Jésus a dit là où sont unis 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Branham dit, je sais un peu seulement de travailler quand je vois l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Alors, je pars. Mais, ce n'est pas cela exactement la foi. Ce n'est pas cela exactement la foi. Ça, c'est voir exactement ce qui va arriver avant de dire. Donc, tu vois, et ça te donne le courage de parler. Mais Ésaïe déclare, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc si je suis sûr que c'est Dieu qui m'a envoyé, je prédis dans le désordre. Jésus a dit, pourquoi crier? Bah, le pouvoir c'est de parler. Quand c'est accompli, c'est l'Éternel lui-même. Josué me donne le courage. Ça, c'est voir exactement ce qui va arriver avant de le dire. Mais Branham dit, j'aimerais m'avancer avec foi ce soir. J'aimerais me présenter avec, alors que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de neuf que je n'ai jamais fait auparavant. Prendre l'ordre, prendre de l'autre côté et dire, Satan, Jésus-Christ m'a envoyé faire ceci. Sans vision, sans prophétie. Mais je dis à Satan ce soir, je suis dans l'ordre de ma mission. Alors toi, esprit de sirène qui est venu ici, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de chômage qui tourmente le Fils de Dieu, j'espère que tu m'écoutes. C'est à toi que je m'adresse, démon de chômage. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ, quittez et libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Ça paraît simple, mais c'est puissant dans le domaine enténébré de Satan. Celui qui est venu malade repartira guéri. S'il y a la fièvre qui t'a accompagné ici, tu ressortiras ici guéri. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Le même Dieu qui a donné courage à Josué, à Branham ce soir-là, c'est le même Dieu qui me donne le courage d'affronter le démon qui est en toi. Que ce soit les attaques de tes parents, les esprits de famille qui touchent à tes enfants, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Les démons qui dérangent le foyer des enfants de Dieu, les esprits anti-mariage, les démons de mari de nuit, je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui ont rendu des femmes rebelles, c'est des esprits de parents, je vous maudis au nom de Jésus. La dot a été payée, alors enlève ta message sur le couple des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. J'ai payé la dot, mais la femme est toujours impolie, elle est toujours insoumise, alors que la Bible déclare à la femme, soyez soumise à ton mari. Selon toutes choses, le désir de ton mari est un ordre. C'est un ordre, les explications viennent après. Mais quand le chef parle, la femme dit Amen. Mais les esprits anti-mariage, le père incarné, qui a mangé la dot par la ruse, je le maudis au nom de Jésus. Il a fait semblant d'être absent le jour de la dot. Le Saint-Esprit le voit ce soir. Ta mère a fait semblant d'être absent le jour de la dot. Je le maudis au nom de Jésus. Je maudis ses projets. Je n'ai pas besoin de vision. Je n'ai pas besoin de prophétie. Mais Josué me donne le courage. Il me dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Prononcez la parole, le Saint-Esprit accomplira. Je vous dis la vérité. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mais qu'est-ce qui a lié le Saint-Esprit? C'est le manque d'amour. Je suis en train de préparer une prédication. L'amour s'enfuit par la fenêtre. L'amour s'enfuit par la fenêtre. On vient dans l'église, on s'assoit,
On retourne, mais les gens ont le problème dans le cœur. Et ils attendent que Dieu bénisse. Non, Dieu bénisse ceux qui sont en ordre. Et ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu d'agir. L'amour s'enfuit par la fenêtre. L'amour est en train de fuir par la fenêtre. Branham rencontre un couple qui se battait toute la journée. Dispute du 1er au 30. Ils ont pris la décision de se séparer. Que chacun va à gauche et l'autre va à droite. Il dit, bon, comme on s'est marié dans le bien commun, séparons les choses de la maison. L'autre prend la télé, l'autre prend la chaise, l'autre prend la valise, l'autre... La dernière chose qui restait, c'était la chaussure du bébé. Et le bébé venait de quitter la terre. Et le couple aimait le bébé. Alors quand les deux ont touché la chaussure de l'enfant, la réconciliation est tombée sur place. L'amour s'est installé sur place. Le pardon s'est installé sur place. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à attraper la chaussure avec ton frère pour la réconciliation, pour le pardon? Oh, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tu connais que tu as mal agi, mais tu fais semblant de l'embrasser. Ça, c'est le baiser de Judas. Et le message est rempli de Judas Iscariote. Alléluia. Jésus est là, prêt à quitter la terre. Il voit Judas qui avance avec tout un troupe de l'armée. Judas avance. Judas avance. Les soldats sont derrière. Il a donné le signe. Celui à qui je donnerai le baiser, c'est celui-là. Il faut le tuer. Il faut le lapider. Il faut le détruire. Judas avance. Il embrasse. Jésus lui chuchote à l'oreille. Je ne sais même pas comment les apôtres ont pu écrire ça dans la Bible. C'était un mystère de bouche à oreille. Jésus lui a dit, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de Dieu. C'est quoi le baiser aujourd'hui, frère? C'est de me dire shalom sachant que tu me critiques. C'est un baiser hypocrite. Et ils sont pleins ici. Et ils veulent aller au ciel. Le ciel sera fermé. De quel ciel s'agit-il? Le ciel, c'est l'amour. Le ciel, c'est le pardon. Le ciel, c'est la réconciliation. Tu vois ton frère est en train de se sombrer. Mais tu te réjouis parce qu'il s'assombrit. Tu n'as pas la sémence de Dieu. Branham déclare, celui qui a la sémence ira à la recherche de son frère. L'amour s'enfuit par la fenêtre. Qui va attraper l'amour? Qui va attraper l'amour? Les critiques ont pris la place dans l'église. L'amour s'enfuit par la fenêtre. Mais au début du message, c'était l'amour. C'était les embrassades. Pas les embrassades hypocrites. Avant d'embrasser mon frère, je confesse d'abord, frère, hier je viens de te critiquer. La position n'était pas bonne. J'aimerais qu'on revienne comme auparavant. Et je te dis Samba. Je te dis Shalom. Et je t'embrasse. La chose est partie. L'amour s'enfuit par la fenêtre. Mais où est la chaussure qui peut unir les gens? Le message de l'heure. La parole faite chère. Le trône en déplacement dans le cœur humain. Mais c'est l'amour fraternel. Il n'y a plus. Je vous dis, il n'y a pas. Tels qu'ils sont là, il n'y a pas. S'ils sont 10 ici, c'est peut-être 5. Les groupes sont rentrés dans le message. Le système groupe. Même là-bas, si vous avez ce groupe-là, il faut la repentance. Ne faites pas de compétition parce que l'autre a chanté que toi tu n'as pas chanté et que ça crée la jalousie parmi vous. C'est un esprit horrible. Surtout là où les gens travaillent en groupe.
Et un esprit qu'on appelle couper pour mieux régner. Couper pour mieux régner. C'est l'amour qui s'enfuit par la fenêtre. Alléluia. Alors, c'est quelque chose de neuf que je n'ai jamais fait auparavant. Prendre l'autre côté et dire, Satan, Jésus-Christ m'a envoyé faire ceci. Et tu dois quitter ces gens-là. Et juste intimer un ordre ferme, sans même avoir vu quoi que ce soit. Croire cela de tout mon cœur. Et je crois que Dieu le confirmera. Dieu le confirmera. Et de grands signes et de grands prodiges s'accomplira. Et je mets cela à l'épreuve ce soir. Branham dit, je mets cela à l'épreuve ce soir. Il dit, c'est un nouveau niveau. C'est un nouveau niveau. C'est un nouveau niveau. C'est au-delà des visions. C'est au-delà de toucher les mains. Josué chapitre 1er encourage les croyants de se mettre au front. Alléluia. Et dans la brochure, n'ayez pas peur. Prêché en 1961 au paragraphe 47. Et Branham dit, paragraphe 47, toujours l'écriture de Josué, des empreintes. Les empreintes, ça représente la possession. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Les empreintes, ça signifie la possession. Et Dieu te dit, va de l'avant, empare-toi de la promesse. Ça t'appartient. Chaque promesse dans le livre, tout ce que Dieu a jamais promis est à toi. Est à toi. Alléluia. Ne soyez pas influencés par quelqu'un. Dis amen comme tu penses, frère. Ici, c'est la liberté de presse. C'est la démocratie dans l'église. Ne soyez pas influencés par qui que ce soit ici. Branham déclare, soyez influencés par quelqu'un qui vit la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, chaque promesse que Dieu a accomplie, c'est pour toi. Va, possède cela. Il a dit, je t'ai donné la Palestine. Mais il devait combattre à chaque centimètre du chemin. Branham dit, c'est vrai. Chaque centimètre chaque fois que Dieu fait une promesse, vous combattrez à chaque centimètre du chemin. Branham dit, prenez simplement l'épée de l'esprit et la parole et taillez et chassez chaque démon. L'incrédulité loin de vous. Coupez les cordes qui vous lient au rivage. Avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Branham dit, je ne suis pas en train de dire amen pour moi-même. Amen veut dire je crois cela. Et Branham dit, il y a des gens qui ont peur de dire amen. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ont peur de dire amen. Ils ont peur d'être dévoilés par la parole. Branham dit, quand nous venons ici à l'église, chacun doit oublier son niveau spirituel. Chacun doit oublier son niveau intellectuel. Que tu sois général, quand tu viens ici, c'est la parole qui domine. Et la parole n'a pas d'amis. Branham déclare, avant on ne se connaissait pas. C'est la parole qui nous a unis. Respectons la parole. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Branham déclare,
Dans la brochure, l'Apocalypse, livre des symboles, prêché en 1956, au paragraphe 19, les gens ont voulu compliquer la rédemption. Branham dit la rédemption est tellement simple, mais nous avons voulu compliquer la rédemption. Au paragraphe 19, eh bien, comme c'est simple alors, peu importe combien quelqu'un peut être illettré, c'est-à-dire, cela veut dire sans instruction. N'importe qui peut l'être. N'importe qui peut être illettré. Dieu n'a pas choisi des gens qui doivent être illettrés ou pas. Il dit n'importe qui peut l'être. N'importe qui peut l'être. Il peut aussi être saint, pieux, qu'un archevêque. Donc celui que vous considérez être un illettré, Branham dit peut être saint plus qu'un archevêque. Il peut être saint plus qu'un pape ou un ministre de l'évangile. Voyez-vous, n'est-ce pas merveilleux? Peu importe combien vous êtes abattu, que vous soyez un potentat, c'est-à-dire un chef suprême. C'est-à-dire toi tu es abattu, que tu sois un chef suprême ou une fille de la rue, Branham dit Dieu vous aime tout de même. Oh celui-ci c'est un chef, oh celui-ci c'est un illettré, oh celui-ci ne vaut rien. Dieu nous aime tous de la même manière. Il est mort autant pour la prostituée que pour le potentat. Voyez-vous? Oui. Si vous commencez à penser à ces choses, alors cela changera tout. C'est-à-dire que si vous commencez à enlever cette conception inférieure, c'est-à-dire ne pas penser que l'autre est au-dessus de toi. Branham dit si vous commencez à changer cela, est-ce que vous êtes là? N'est-ce pas? Cela change toute l'attitude mentale. Cela change votre opinion vis-à-vis de Dieu. Comment Dieu a béni l'autre et moi il ne me bénit pas. Dieu n'aime pas l'autre plus que toi. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais il fait grâce à qui il le veut. Branham dit si cette conception rentre en toi, tu ne vas pas haïr Dieu. Est-ce que vous êtes là? Tu ne vas pas haïr Dieu. Cela va changer votre opinion vis-à-vis de Dieu. Maintenant, j'ai eu peur de prêcher sous l'élection, de prêcher Jésus dans l'Ancien Testament. Ce que Élie était, c'est Jésus. Ce que Jean-Baptiste était, c'est Jésus. Branham dit, c'est l'élection. Mais ça peut être mal comprise chez les gens. Dans Apocalypse, livre des symboles, prêché en 56 au paragraphe 20, Branham dit, parfois, vous aurez un petit penchant pour l'élection. C'est la raison pour laquelle je me suis détourné ce matin de Pierre. Il avait tellement prêché sur l'élection de Pierre. Branham dit non, je dois laisser un peu. Sinon les gens vont mal comprendre la chose. Parfois vous aurez un petit penchant sur l'élection. C'est la raison pour laquelle je me suis détourné ce matin de Pierre. Parce que ces derniers temps, je frappe très fort sur l'élection. Et je pense qu'il faudrait que je m'en éloigne un petit peu. Parce que vous penseriez, je ne veux pas aller vers des sémences quand il n'y a rien. Mais la chose laquelle je pensais ici, c'est que quelqu'un dit, frère Branham, si Dieu, l'élection, ou si Dieu appelle par élection, eh bien, alors, oh là 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 là, je peux faire ce qui me plaît. Donc, comme Dieu appelle par élection, tout ce que je suis, c'est Dieu. Je peux faire mon pambola comme je veux, c'est Dieu. Branham dit, oh là là, je peux faire ce qui me plaît. Eh bien, cela montre que vous n'avez pas été élu.
Branham dit cela montre tout simplement que tu n'as pas été appelé. Mais celui qui a été appelé, il réalise ce qu'il était. Et ce qu'il est devenu, il ne va plus chercher à retourner là où il venait. Oh, est-ce que vous êtes là? Au paragraphe 21. En effet, vous aimeriez tellement Dieu. Vous aimeriez tellement Dieu. Et si vous pensez au fait qu'il vous a tant aimé, quand vous n'étiez pas aimable, avant que vous ayez quoi que ce soit à faire avec cela, il vous a choisi. Comment pourriez-vous repousser quelque chose comme ça? Moi, je ne peux pas repousser ça. Mais je comprends que Dieu est un paradoxe. Je ne dois pas fixer mes regards sur les erreurs de gens. Je ne connais pas sa relation avec Jésus. Que cela place l'élection. Branham dit que cela place l'élection à un niveau tellement plus haut que la loi. C'est-à-dire ce que nous avons prêché mercredi, c'est au-delà de la loi. Les lois, non, Branham a dit, la Bible dit, l'élection est au-delà de ça. L'élection est au-delà de ça. L'élection n'est pas la réflexion divine, mais c'est une inspiration. Et l'inspiration est différente de la réflexion. Tu peux penser que Dieu avait réfléchi pour aller mettre Tamar sur le chemin d'Adulamite. Dieu n'avait pas réfléchi. C'était une inspiration. Dieu n'avait pas réfléchi. Oh, est-ce que vous êtes là? Pour que les cheveux de Samson soient coupés par une femme. Non, c'était une inspiration. L'inspiration est différente de la réflexion. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit cela place l'élection au niveau tellement plus haut que la loi. Et cela met l'idée légaliste à sa place. Eh bien, cela va au-delà de tout. De penser, lorsque je n'étais pas aimable, il m'a aimé. De penser que lorsqu'il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet, il m'avait pris et il m'a sauvé. Il m'a sauvé par sa grâce. Je serai assurément assez reconnaissant pour le servir, de l'aimer. Voyez-vous ce que nous ressentons à son regard lorsque nous comptons toutes les bénédictions. On ne peut plus retourner, mais c'est la rédemption dans sa continuité. Alléluia. Et dans la brochure le chef-d'œuvre. Dans la brochure le chef-d'œuvre, pression 64, au paragraphe 57. Branham déclare: alors, nous voyons le monde antédiluvien. Et tout a été détruit parce que les alliances qui avaient été faites, les avaient été sous condition. Dieu a dit, si tu ne fais pas ceci, ou si tu ne fais pas cela. Dieu, le grand sculpteur, a vu que l'homme ne pouvait pas. L'homme ne pouvait pas. Il ne pouvait pas supporter l'alliance avec condition. Garder une alliance, il ne le peut tout simplement pas. Il n'y a absolument pas moyen. Au cours de l'entretien, d'il y a quelques instants, je parlais à une personne dans la pièce. Et cette personne est ici en ce moment même. Elle disait, mais frère Branham, il y a en moi des choses de travers dont je suis consciente. Donc, dans ce plan de la rédemption, cette femme monte au bureau du prophète. Il dit, Branham, dans ma vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Je ne dis pas que je fais ça sciemment. Je suis consciente. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est affiché là-bas. Elle disait, mais frère Branham, il y a en moi tellement de choses de travers dont je suis consciente.
une petite femme pieuse. J'ai dit, mais écoutez-moi sœur, ne regardez pas à vous-même. Ne regardez pas à vous-même mon frère. Ce qui compte, c'est votre désir. Ce que vous essayez de faire. Et si vous aimez vraiment le Seigneur, vous essayez de le servir de tout votre cœur, alors toutes vos erreurs sont cachées sous le sang. Alors dommage aux gens qui les répètent à tout moment. Est-ce que vous êtes là? Si vous aimez vraiment le Seigneur, vous essayez de le servir de tout votre cœur, alors toutes vos erreurs sont cachées dans le sang du Seigneur Jésus. Elle était consciente. Peut-être c'était de puissance maléfique de la famille et qu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Les maris de nuit qui viennent à tout moment, qu'elle mette les brochures à gauche, les brochures à droite, les maris de nuit traversent, ça passe. Qu'elle dort avec le prophète, ça passe. Branham me dit, allez de l'avant. Le Rédempteur qui t'a appelé dans ce message, il prendra soin de toi. Frère Branham ajoute, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché en 1965 matin, au paragraphe 12. Malgré que je prêche là, il y a toujours des gens qui sont divisés. Branham me dit, peu importe comment tu vas expliquer, que tu vas prêcher, que tu vas démontrer, il y aura toujours des gens qui vont mal te comprendre. Qui vont mal interpréter ce que tu n'as pas bien voulu dire. Donc, soyez divisés comme vous voulez, mais il y a quelqu'un qui est en train de comprendre quelque part. Non, comme il a prêché ça, il voulait dire ça. Il a touché le point là. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché en 65 matin au paragraphe 12. Branham dit, maintenant je constate que cette semaine, beaucoup de questions ont été posées ici. Concernant ce que j'avais dit dimanche dernier, dans ce message. Je crois que j'ai oublié pour l'instant comment je l'avais intitulé. Mais j'ai mentionné quelque chose au sujet de payer les dettes. Et vous savez, peu importe ce qu'on peut dire, ça serait mal compris par beaucoup. Peu importe ce qu'on peut dire, ça serait toujours mal compris par beaucoup. Mais c'est simplement, Branham me dit, peu importe ce qu'on peut dire, ce serait mal compris par beaucoup. Branham me dit, non pas qu'ils ne veulent pas mal comprendre, mais c'est simplement vous comprenez mal. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas d'abord la personne au préalable, tu vas tout comprendre mal. Question, c'est d'aimer d'abord la personne. Mais si vous n'aimez pas, ce qu'il va dire, vous allez toujours mal comprendre. Vous savez, peu importe ce qu'on peut dire, ça sera mal compris par beaucoup. Non pas qu'ils ne veulent pas mal comprendre, mais c'est simplement que vous comprenez mal. Ça revient par manque d'amour. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors nous étions en train de parler sur les mystères de Dieu révélés. En d'autres termes, ayez foi, ayez un bon courage. N'ayez pas peur. La vie que vous meniez aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard à l'intérieur. Branham dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Chaque fois que tu traverses une difficulté, un problème, identifiez-vous au personnage biblique qui a traversé ce problème avant que moi je ne la traverse. Alléluia. Et Branham dit, il faut aimer la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est écrite dans un bouquin
Alléluia. C'est pour servir de témoignage. La Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Si vous voulez voir Dieu aujourd'hui, lisez la Bible. Dieu est caché dans la Bible. Chaque verset, c'est la Bible. Chaque virgule, c'est la Bible. Ne dites pas que la Bible, c'est une écrit d'homme. Non, c'est Dieu sous forme des écrits. Christ est révélé dans sa propre parole. Pression 55. Maintenant, remarquez cette Bible. Certains disent, oh, eh bien, elle a fait ceci, elle a fait cela. Branham dit, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Allons donc examiner l'histoire de la Bible pendant 1 minute pour voir d'où elle est venue. Elle a été écrite par 40 écrivains différents. 40 hommes ont écrit la Bible dans l'espace de 1600 ans et à différentes époques, prédisant les événements les plus importants de l'histoire du monde. Et cela très souvent à des centaines d'années avant qu'ils ne se produisent. Et il n'y a pas une seule erreur dans tous les 66 livres de la Bible. Branham dit, oh là 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 là, aucun auteur, sauf Dieu lui-même, ne pourrait être aussi précis. Pas un seul mot ne contredit l'autre. Branham dit, souvenez-vous, la Bible a été écrite dans un intervalle de 1600 ans. Depuis Moïse jusqu'à la mort de Jean dans l'île de Patmos. 1600 ans, et elle a été écrite par 40 auteurs différents. L'un ne connaissait même pas l'autre. Il ne l'avait jamais vu. Et en tant que la parole, certains d'entre eux n'avaient même jamais vu la parole. Mais une fois qu'ils l'ont écrite et qu'ils l'ont compris, ils étaient prophètes. Et ensuite, on a assemblé leurs prophéties. Chacune d'entre elles s'emboîtait l'une dans l'autre. La Bible n'est pas pour les Juifs. Est-ce que vous êtes là? La Bible n'est pas pour les Juifs. Branham dit au paragraphe 111 de la même brochure qui s'est révélée dans sa propre parole. Frère Branham dit, comment cette fière nation d'Israël, savez-vous qu'ils étaient fiers? Cette fière nation d'Israël serait-elle mise à écrire sur sa propre idolâtrie, écrire sur sa rébellion contre leur Dieu, à dénoncer ses actes déloyaux, crapuleux, en les écrivant dans un livre? Il n'aurait certainement pas fait cela. Il n'aurait certainement caché cela. Il n'aurait pas montré que de bonnes choses. Mais cette Bible qui parle à la fois de ce qui est bien et de ce qui est mal, tout le monde sait que les Juifs n'auraient jamais écrit un tel livre, décrivant leur propre impureté, leur idolâtrie, leurs échecs et tout. Jamais il aurait écrit cela. Oh non! Mais alors, qui l'a écrit? La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 au verset 1, Dieu à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé à nos pères par des prophètes. C'était donc pas des prophètes, c'était Dieu. C'était donc pas des prophètes, c'était pas un mortel. Dieu, non pas les prophètes. Car à plusieurs reprises, mais Dieu à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé par les prophètes. Donc des prophètes étaient des instruments qui devaient écrire. David au ciel est surpris de voir que dans le récit de la Bible, on a écrit ça adultère. Salomon aujourd'hui, il est surpris de savoir que c'était écrit qu'il était mort dans la maison de Nganga. Mais qui a écrit ça? C'est Dieu. Pourquoi? C'est pour un but. Et c'est ce but-là que nous sommes en train de poursuivre. Alléluia. C'est pour un but. Car la Bible déclare, 1 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc quand je vais dire que Salomon est mort dans la maison de Nganga, c'est inspiré de Dieu.
Toi, tu vas prendre ça comme une lâcheté de Samson, de Salomon, mais c'est inspiré de Dieu. Alléluia. Oh non, Samson, sous la cuisse de Delilah, c'est inspiré de Dieu. Chaque écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alors la Bible, Branham dit au paragraphe 52, la Bible, paragraphe 52. Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Elle a été écrite par des prophètes. Hébreux 1, chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu en ces derniers jours nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était tous les prophètes. Jésus était tous les prophètes. Donc quand je dis Jésus était tous les prophètes, c'est-à-dire si on parle de Jérémie, c'est Jésus. Si on parle de Jean-Baptiste, c'est Jésus. Donc n'ayez pas peur de son côté penchant, c'est Jésus. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand je vais parler de la femme samaritaine ici, c'est Jésus. Christ, qui était tous les prophètes réunis, Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie. Jésus était Ésaïe. Jésus était Élie. Jésus était Brice. Jésus est Ludovic. Jésus c'est Abel. Jésus c'est le pasteur Jean Bruno. Oh, Jésus c'est le plein évangile. Jésus, vous le chercherez, vous ne le trouverez pas. Et je peux encore scandaliser quelqu'un. Jésus n'existe pas. Parce que Jésus c'est une équation de 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à tant. Donc si vous n'additionnez pas, vous ne trouverez pas Jésus. En d'autres termes, Jésus est incomplet sans toi. Si toi tu manques, l'équation est incomplète. Jésus c'est toi. Oh, est-ce que vous êtes là? Jésus sans toi, incomplet. Donc Jésus c'est la somme de toutes les épouses et les patriarches et les 144 000. Tout ça là c'est Jésus. Voilà pourquoi au ciel toute la famille s'appelle Jésus. Jésus c'est toi. Bien qu'il peut entrer en vous, il ne peut pas aussi finir. C'est un mystère. Branham me dit Christ est le mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Malgré la révélation, ça restera toujours un élément surnaturel attaché. Donc quand on dit Christ, le mystère de Dieu révélé, c'est l'Ancien Testament là. Donc quand je parle de Jérémie, c'est Christ. Maintenant toi, c'est le mystère de Christ révélé. Donc si on peut voir Jésus, c'est toi. Tu vas me dire que mais moi j'ai le haut et le bas. Moi je vais te dire Marie de Magdala avait des hauts et des bas. Mais elle était Jésus à l'époque. Alléluia. Jésus-Christ était tous les prophètes réunis. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie. Jésus était Élie. Tout ce qu'ils étaient, se trouvait en lui. Et Branham ajoute, tout ce que vous êtes et tout ce que je suis se trouve en lui. Donc tout ce que tu es, ce que Branham est, se trouve en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça?
On n'a pas dit que non, Branham, bon, comme c'est l'élection, je peux vivre comme je veux. Branham me dit, tu n'as pas été choisi au préalable. Mais celui qui a été choisi, quand il voit tout ce qui lui arrive dans la vie, il se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous êtes là? Quand je passe par des tsunamis, quand je passe par des tourments, je lève la tête. Je dis, Seigneur, quelle est la bénédiction qui est liée derrière ça? Quelle est la bénédiction qui est cachée derrière ça? Tous ceux qui étaient là-bas, c'est Jésus. Nous avons compris que même le mensonge de Laban, c'était Jésus. Ça, c'est compliqué pour les incrédules. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas croire ça. Mais nous, aujourd'hui, avec l'ouverture de sceaux, avec la connaissance de la parole, le mensonge de Laban vis-à-vis de Jacob, c'est Jésus. Il a travaillé 7 ans pour prendre la première femme qu'il a aimée. Il dit, j'ai aimé Rachel. Je vais travailler pour elle pendant 7 ans. Mais quand les 7 ans sont accomplis, Laban utilise un mensonge. C'est écrit où? Allons un peu lire ça. Alléluia. Genèse 25. Genèse 29. Genèse 29. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors que Jacob avait dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas que Rachel que j'ai servi chez toi, pourquoi tu m'as trompé? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi tu m'as trompé? Laban dit, n'est-ce pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné? Alors on ajoute, achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Frère, c'est des mystères. Jacob, c'est le type de Christ qui doit avoir deux épouses, Israël et la nation. Il a travaillé 7 tâches de l'église pour Israël, pour les Juifs, et il doit travailler encore 7 tâches pour l'épouse des nations. Mais avant de traverser l'épouse des nations, Laban, qui est le type de Dieu lui-même, a dit à Jacob, finis la semaine. Donc pour que Jésus finisse avec les Juifs pour venir te prendre comme une épouse, il doit travailler d'abord avec Israël dans les 70 semaines de Daniel. Mais à la 70e semaine, qui est la 7e, qui est 7 ans d'âge, Jésus n'a pas prêché pendant 7 ans. Mais il a fait 3 ans et demi. Et il a quitté la terre. Alors que ici, Laban dit, finis la semaine avec Rachel, tu travailles encore 7 âges pour l'épouse des nations. Jésus, quand il vient à la 7e âge de l'église d'Israël, il n'a pas fini la semaine. Il a été retranché. Et il est venu travailler encore 7 ans pour t'avoir. Le mensonge de Laban était un type parfait pour gagner l'épouse des nations. Alléluia. Nous avons compris l'aveuglement d'Isaac. L'aveuglement d'Isaac. Si tu étais Isaac à l'époque, après avoir perdu les yeux, tu seras déçu. Seigneur, je n'ai pas fini mes projets. Seigneur, je n'ai pas fini mes projets. J'ai payé la RAV4, je n'arrive pas à conduire. Je n'arrive pas à conduire, j'ai un problème de yeux. C'est Dieu qui t'épargne d'accident. Tout ce que Dieu fait est bon. Pendant que Isaac était là en train de se lamenter, c'était une bénédiction de Dieu qui devrait s'accomplir. Pendant que les 2 fils étaient dans le ventre, il y avait une guerre entre Ésaü et Jacob. Rachel est allée prier. Il dit, Seigneur, pourquoi je suis tombée enceinte? La guerre dans le ventre. Dieu descend. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. En d'autres termes, la bénédiction qui devrait tomber chez Ésaü devrait passer par Jacob. Mais comment est-ce que la chose va s'accomplir sur la terre? Dieu connaissant toutes choses,
Isaac, moi je n'ai plus besoin de tes yeux. J'ai la boucle. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un. Dieu veut voir sa promesse s'accomplir. Si Dieu, alléluia. Il y a une sœur ici dans le plein évangile. Il a fait le bac. Elle a raté le bac. Elle a raté le bac. Il dit, pasteur, j'ai fait le bac. J'ai raté le bac. Mais donne-moi mon bac. Donne-moi mon bac. Dieu s'en fout. Des premiers à 10 000 du premier baccalauréat. Que tu sois l'enfant du ministre là-bas. Que tu sois l'enfant du président. Dieu s'en fout du premier et à 10 000. Il dit, ma fille, tu veux le bac? Pasteur dit, agenouille-toi. Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu es le maître des circonstances. Tu es celui qui peut changer des situations. Donne le bac à ta fille. Frère, c'est un paradoxe. Le bac est déjà affiché dans toutes les écoles. Mais il y a une fille de Dieu qui a reconnu sa position, qui a reconnu le jour et son message. Et il dit, pasteur, change mon histoire. Le pasteur a fini de prier. Les conséquences, il ne connaît pas. Comment est-ce que Dieu va faire, il ne sait pas. Comment est-ce que Dieu va exaucer, il ne connaît pas. Il n'a pas dit, non, ma fille, attends, je vais aller me consacrer. Ma fille, attends, je vais aller ressembler les maisons de dons. Non, l'écriture de Josué lui donne le courage. Partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, je te les donne. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Prononce la parole et moi, Dieu, je l'accomplirai. Il a prononcé. Il a croisé ses bras. Le soir, il a frappé son foufou. Il a bien mangé. Il a dormi pour lui. Mais la parole d'un homme ouin, c'est sorti. C'est parti à la présidence de la République. Ça rentre dans la maison du président. L'ange de l'Éternel. Il a fait le 100 pas dans la chambre du pasteur, du président de la République. Il a chuchoté à son oreille. Mais tu n'as pas constaté que cette fois-ci, il n'y a pas eu trop des Le quota est faible. Il est seul dans son bureau. Hein? Mais Dieu parlant de bouche à oreille. Est-ce que Dieu peut parler à un païen? Oui. Il peut parler à son chef ce soir. Pour qu'on te change la statue demain. Dieu, il peut parler à ton directeur demain. On te change la position. D'une ménagère à un intendant de la cour royale. Rien n'est impossible au Dieu de Mosengo. Alléluia. Le président, il était là même en pyjama. Je peux lui voir dans sa chambre. Et il était en pyjama. Il venait de sortir de la douche. Et l'ange était en train de chuchoter à son oreille. Tu ne vois pas que le quota baccalauréat est très petit? Le quotient est faible. Dieu lui dit, je t'ordonne. Non pas que je te dis, non, je t'ordonne. Dieu dit, je t'ordonne. Tu dois changer la statue de Manganga au travail. Je t'ordonne. Tu dois changer la statue de la sœur. Tu dois changer la statue de Mado. Tu dois changer la statue de maman. Tu dois changer la statue. Je t'ordonne. Toi, démon de l'incrédulité, je t'ordonne. Quand l'eau est agitée, ne fais plus l'incrédulité. Prononce la parole. Il y a ici plus que Salomon. Dieu va te bénir. Dieu va te donner selon le désir de ton cœur. Tu ne sortiras pas ici comme tu es rentré. Le Dieu de Mosengo est ici. Si tu es venu malade, tu seras guéri. Si ton entreprise ne fonctionne pas, ça va fonctionner dans cette semaine. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ.
Le président, je peux le voir en pyjama. Sa femme lui pose la question. Mais chérie, comment depuis là je te vois toute calme? Il dit non, il y a une décision qui circule dans ma tête. Mais c'est une décision qui va sacrifier beaucoup des élèves. Mais je ne sais pas d'où vient cette décision. Je ne sais pas. Moi-même, je suis tourmenté. C'est le même Dieu qui est rentré dans la maison d'Abimelech. Il dit, Abimelech, tu es un homme mort. La pierre de naissance que tu utilises là, remets ça à son propriétaire originel. Abimelech, hein? Tu as pris la pierre de naissance de ma fille. Depuis là, elle est en chômage. Partout, elle a déposé les dossiers, les demandes d'emploi. Il n'y a pas l'exaucement. Toi, Abimelech, Abimelech de la famille, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de restaurer les pierres de bénédiction. Le président en pyjama. Chérie, je dois prendre une décision. Il prend le téléphone. Il appuie comme ça, il n'y a même pas les unités. Il dit, chérie, prête-moi ton téléphone. La décision là doit être accomplie. Peu importe les obstacles de Lucifer, je dois prendre la décision. Chérie, prête-moi ton téléphone. Quand il regarde, il y a les unités. Ministre de la communication. C'est l'ordre du président de la République. Annulez-moi le bac qui vient d'être publié. Le bac à refaire. Mais président, qu'est-ce qui se passe? C'est un ordre. On ne pose pas de questions. Exécution. Demain à la télé, journal de 20h, sous l'ordre du président de la République, le bac est annulé. Le bac est à refaire. Frère, ça venait de quelque part. Et un homme commissionné, il est le chef du pays. C'est lui qui dirige le pays dans le domaine spirituel. Quand il donne l'ordre, la chose doit s'accomplir. Le bac annulé. La sœur vient en courant chez le pasteur. Le Dieu de Mosengo, il est toujours à mes côtés. Le Dieu de Mosengo, côté. Le Dieu de Mosengo, il est toujours. Le Dieu de Mosengo. Qui est comme toi, Jésus? Qui est, qui est? Le pasteur pose la question. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, le bac est annulé. Je veux la double portion de ta prière. La fille repart. Allait faire le bac. Dieu est passé par son chemin. Tout ce qu'elle avait étudié, Dieu a composé le bac selon son intelligence. Non pas selon ce que vous avez appris. Non, selon ce qu'elle a appris. Elle a gagné le bac d'office. L'histoire classée. Ceux qui étaient admis au premier bac là-bas, ils ont échoué. Ils ont échoué. Dieu s'en fout d'eux. Dieu regarde à son élection. Dieu regarde à son fils, à sa fille. Donc comme je disais, Dieu peut tuer tout un royaume pour une personne. Dieu, c'est toi. La sœur là n'a pas dit que non, mais Seigneur, j'ai des hauts et des bas, j'ai des faiblesses. Non, Dieu c'est moi. Dieu c'est le pasteur. Dieu c'est toi. Et si deux personnes qui portent le nom de Jésus se rassemblent quelque part, s'ils le prient, ce qu'ils vont demander, ils le verront s'accomplir. Dieu ne ment pas. Le mensonge de Laban,
C'est un mystère. Vous allez dire que là-bas, il est fort, il est mauvais. Hein? Comment il va faire travailler quelqu'un encore 7 ans? Jacob lui-même ne savait pas. C'était Dieu écrivant sa propre Bible. Finis ta semaine avec celle-ci. Nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob, c'est Jésus. 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa. Mais il doit d'abord terminer sa semaine avant d'entrer chez les nations. Est-ce que vous êtes là? Donc le mensonge de Laban, c'est Jésus. L'aveuglement d'Isaac, c'est Jésus. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu regarde, bon, je dois faire comment pour accomplir ça? Isaac, je n'ai plus besoin de tes yeux. Aveugle. Rebecca dit, voilà l'occasion. Ah, Dieu ne ment pas. Dieu ne faillit pas à ses promesses. Isaac appelle Ésaü. Ésaü, viens. Je suis en train de partir. Selon la loi hébraïque, je dois laisser l'héritage au plus grand. Comme c'est toi le grand frère, je ne peux pas te bénir sans un travail. La bénédiction est liée aux efforts fournis. Tu ne travailles pas, tu n'es pas béni. Tu es paresseux, tu mourras pauvre. Et il faut travailler, Dieu te bénira. Si tu restes à la maison pour lire les brochures du 1er au 30, parce que tu as le ministère, Dieu ne te bénira pas. Isaac dit, j'ai le pouvoir de prononcer les bénédictions. Ça tombe. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça doit être lié à une force fournie. Va en brousse. Tue-moi le gibier. Prépare-moi ça. Assaisonne-moi ça. Quand je mangerai, que je serai content, alors je te bénirai. Ce jour-là, Rebecca n'est pas allée en brousse. Rebecca était là, en train d'écouter. Dieu n'a jamais été en retard. Rebecca écoute. Voici le jour de l'accomplissement de ce que Dieu m'avait dit. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Jacob, viens. Il y a quoi, maman? Ton père va bientôt partir. Ce qu'il m'avait dit va s'accomplir aujourd'hui. Moi aussi, je ne peux pas aussi te donner la bénédiction sans que tu ne travailles. Va dans la bergerie. Tue une bête. Toi-même prépare. Non, toi tu tues, tu m'amènes, moi je prépare. Donc il faut d'abord exécuter la volonté de faire. Alors Dieu te bénira. Fais le premier pas et moi je ferai le reste. Le message n'est pas pour les paresseux. C'est pour les gens qui travaillent. Oh non, moi je ne peux pas travailler. Là-bas on paye 80 000. Mais tu vas payer la maison comment? Et aujourd'hui dans le message, les gens vivent dans les complexes de supériorité. Complexe de supériorité. Tu n'as rien, mais tu veux montrer que tu es arrivé. Oh, tu vas mourir pauvre. On a été créé pour avoir des économies et pour réussir. Tu gagnes 200 000, tu vas louer la maison de 150 000, il va te rester 50 000, tu vas payer l'école, tu vas payer les taxis, tu vas tourner à rang et tu es devenu mendiante parce que tu veux vivre au-delà de tes efforts. C'est l'orgueil mal placé. Je gagne 200 000, je cherche une maison en planche de 25 000. Jésus, ton maître, quand il était sur la terre, il n'avait pas de maison. Il n'avait pas où reposer sa tête. Branham me dit il a porté une seule robe durant toute sa vie. Maintenant, toi, d'où te vient l'orgueil? D'où te vient l'orgueil?
200 000. Maison en planche, 25 000. Je mets les tapis. Je mets les tapis en chassé là. Je mets les contreplaquettes tout autour des planches. Je mets encore bien les tissus en pagne. Je mets les ventilateurs en haut. Je paye un bon matelas. Un fils de Dieu manifesté, je dors. Dieu a dit ici, que tu sois illettré, que tu sois riche, nous avons tous le même Dieu. Je dors, mais donnez-moi 5 ans dans cette maison en planche là, avec mes 200 000, vous allez dire qu'il est rentré dans la rose croix. C'est pas la rose croix, c'est des calculs. Le cerveau. Pourquoi les frères ne se marient pas 10 ans dans le message? 20 ans. Mais c'est anormal. Frère Bellon, c'est anormal. 20 ans dans le message. Tu travailles. Tu as un salaire. Tu ne loues pas. Mais tu n'as pas des économies. Non, il y a un problème. Il y a des mains invisibles. Ce sont des frères qui utilisent la voie de la seconde main. On appelle ça la savonnette. En d'autres termes, la masturbation. Parce qu'un frère normal, chaque 5 heures du matin, le corps d'un homme réagit. Mais comment toi, frère, 20 ans dans le message? Moi, je ne regarde pas ici, je regarde pour moi ici. 20 ans dans le message, tu te sens stable. Non, tu as des voix mystérieuses. Des voix inconnues. Ce sont des frères qui gèrent des copines au quartier. « 20 ans dans le message. Et je travaille. Économie en banque, il n'y a pas. 500 000 même, il n'y a pas. Non, frère, reprenez l'expérience. Ne vous consolez pas le fait d'être dans le message. Ne vous consolez pas du message. Le message bénit. Le message élève. Le message élève. Comment 20 ans, tu dis amen dans la parole, tu prophétises, tu tombes sous onction. C'est toi qui ouvres même les portes de l'église. Mais l'argent, il n'y a pas. Non, il y a un problème. Je vous dis la vérité, il y a un problème. Je vous dis la vérité encore, il y a un problème. Je ne comprends pas. Je travaille. Frère, moi, avant que je ne croise le message, j'étais païen. J'étais païen. J'étais aide-maçon à Sokofi. J'étais pointé à 3500 la journée. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne drague pas les femmes. 3500 la journée. Mais j'ai pu économiser 400 000 en 3 mois. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne drague pas les femmes. Mais l'argent part où? J'économise. Je ne provoque pas, frère. Dites-moi, pour toi, ça va où? Il y a un problème? Branham me dit s'il y a des gens qui devraient être bénis, c'est nous ici. Parce que Branham me dit, montrez-moi celui qui paye la dîme. Si Dieu ne le bénit pas, traitez-moi d'un faux prophète. Mais comment on n'est pas béni? Il y a un masque quelque part. Si je prends seulement, tu es payé à 200 000. Tu payes la dîme 20 000. Tu loues la maison de 50 000. Mets seulement 10 000 dans la caisse. Dans le mois, dans l'année. Tu mets 10 000 dans la caisse. Par mois.
10 mois, tu as combien? 100 000. 120. 10 mois, tu as 100 000. 2 ans. Donc la nuit seulement, depuis qu'on t'a baptisé à Kaye, et jusqu'à aujourd'hui, toi tu travailles. Imagine un peu si tu mettais 10 000 dans la caisse depuis que tu as créé. Jusqu'à aujourd'hui, tu allais avoir combien? Mais tu allais te marier depuis. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous répondrez pour ça. Je n'ai pas terminé ma prédication. Que Dieu vous bénisse. Il aimerait parler avec l'église, mais comme le prédicateur était encore du haut de la chair, il a demandé de laisser, mais il a demandé à l'église que demain, il va tenir une campagne en public pour 2 jours. Donc il a dit que l'église doit se lever ce soir, parce que ma force c'est l'église, il doit intercéder pour que cette réunion que je vais passer samedi et dimanche soit couronnée de succès. Nous allons nous lever, nous allons prier pour le pasteur, et prier aussi pour la parole qui nous a été apportée. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, c'est la conduire. Il conduira aujourd'hui. Il conduira demain. Jésus ne change pas. Oh oui, il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, le Dieu de mon Seigneur. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh oui, s'il a béni hier, Il bénira aujourd'hui. Il bénira demain. Jésus ne change oh pas. oui, il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Aujourd'hui, à jamais. Oh oui. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Élevons nos voix. Prions. Seigneur Jésus. Voulons prier pour ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement notre roi. Seigneur, tes promesses ne faillissent jamais. Tu es celui qui tient ses promesses, Seigneur Jésus. Et qui a dit dans ta parole, Seigneur, si le peuple su qui ton nom est invoqué, se rassemble, Seigneur. Invoque ton Seigneur, oh Dieu. Tu as dit, toi, Dieu des cieux, Seigneur, tu écouteras la voix de ton peuple, Seigneur Jésus. Et toi, tu répondras, Dieu des cieux. Et Seigneur Jésus, nous voulons prier pour ton humble serviteur, Seigneur, qui a demandé la prière des saints, oh Dieu, pour des réunions de réveil qui va tenir, Seigneur Jésus, depuis la vie de Kisangani, Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Frère Madame dit, tu exauces toujours la prière de tes serviteurs. Oh Dieu, laisse que toi qui es le Dieu de William Abraham,
Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Seigneur Jésus. Tu n'as jamais failli, oh Dieu. Oui, si Seigneur Jésus, loin de ton humble serviteur, qu'il soit loin, oh Dieu, quand il se tienne à la place publique, Seigneur Jésus, pour rapporter l'évangile, oh Dieu, que les âmes soient gagnées, Seigneur. Que ceux qui viennent aux malades, Seigneur Jésus, puissent recevoir la guérison. Ceux qui seront envoûtés, Seigneur Jésus, puissent recevoir la délivrance. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ta parole soit proclamée. Que l'évangile soit prêché, Seigneur. Pour l'avancement du royaume. Quand chaque esprit, Seigneur Jésus, qui s'élèvera dans son chemin, oh Dieu, qu'aucun esprit ne puisse sortir victorieux. Qu'aucun esprit ne puisse sortir vainqueur, Seigneur Jésus. Que ton serviteur, oh Dieu, soit caché dans le rocher, soit caché dans la colonne de feu, soit caché dans la nuée de gloire, Seigneur Jésus. Que le Dieu de Barouti, que le Dieu de William Abraham puisse l'accompagner, Seigneur Jésus, puisse le oindre, oh Dieu, avec chaque parole qui sortira de sa bouche, oh Dieu, soit une grande bénédiction pour ceux qui vont l'écouter, Seigneur. Aucune flèche de l'ennemi ne puisse l'atteindre, Seigneur. Parce que tu l'as dit, Seigneur Jésus, que la sémence d'Abraham possédera chaque point de ses ennemis. Tu as dit, elle sera la tête, non la queue, au-dessus et non en dessous, Seigneur Jésus. Et tu viens de dire, oh Dieu, par la bouche de ton serviteur ce soir, comme tu l'as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tout lieu où foulera tes plans de pied, toi tu as dit, je vous le donne, Seigneur Jésus. Il a foulé ses plans de pied, oh Dieu, dans cette ville qui s'organise, Seigneur Jésus. Que cette ville soit sous son contrôle. Partout il foulera ses plans de pied. Que les démons, que les sorciers, Seigneur Jésus, puissent reculer dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit proclamée. Que ta parole soit prêchée, Seigneur. Avec vivacité, avec onction, Seigneur Jésus. Que les hommes soient gagnés, oh Dieu, pour la gloire de ton Seigneur. Accorde cela, Seigneur Jésus. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. Exauce nos prières, oh Dieu, pour que notre joie, Seigneur, puisse être comblée, Seigneur Jésus. Et au retour de ton serviteur, oh Dieu, il ne manquera pas pouvoir te dire merci, à pouvoir témoigner, oh Dieu, de tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, de toutes tes merveilles. Accorde cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui à jamais, Jésus ne change. Il est le même hier, aujourd'hui à jamais. Et aujourd'hui à jamais. Et aujourd'hui à jamais. Jésus ne change. Papa, il est le même. Aujourd'hui à jamais. Et aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Jésus est changé. Éternel notre Dieu, la joie encore de nouveau de notre côté ce soir, Seigneur Jésus, parce que tu nous as fortifiés par la prédication de ce soir, Seigneur Jésus. Tu nous as dit de nous fortifier et de prendre courage, parce que celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde, Seigneur Jésus. Puisses-tu, par la puissance du Saint-Esprit, oh Dieu, arroser cette parole, Seigneur Jésus. Que cette prédication ne soit pas rachée par l'ennemi, Seigneur Jésus. Que ceux qui étaient faibles, oh Dieu, soient fortifiés ce soir. Ceux qui sont venus malades, Seigneur Jésus, reçoivent la guérison dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui nous as parlé ce soir, Seigneur. Laisse que tout un chacun de nous soit comme une ville fortifiée ce soir. Là où l'ennemi et son royaume, Seigneur Jésus, ne pourront nous renverser, Seigneur. Bénis
C'est lui qui a parlé de ta part. Combien, Seigneur, il s'est vidé pour apporter quelque chose à ton église ce soir. Ne l'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas son épouse. N'oublie pas, Seigneur, toute sa famille. N'oublie pas notre précieux pasteur qui sollicite la prière des saints. C'est toi qui as dit, Seigneur, tout lieu foulera vos plans de pied, je vous le donne. Seigneur Jésus, il y tiendra des réunions de réveil là-bas, là où il se tient, Seigneur, à la place publique. Il a besoin de ton soutien, Seigneur Jésus, parce que le diable n'est pas content, Seigneur Jésus. Et nous croyons que, Frère me dit, l'enfer s'est vidé, mais le ciel aussi n'est pas resté silencieux, Seigneur Jésus. Toi qui as vu le grand danger qui guette la Odyssée, tu as décidé de descendre, Seigneur Jésus. Depuis que tu es descendu, Seigneur, tu es dans ton épouse. Tu ne peux jamais remonter, Seigneur. Sois du côté de ton serviteur, mon Seigneur. Combat de son côté, Seigneur Jésus. Sois son bouclier, sa forteresse, oh Dieu. Afin que toutes les flèches qui le seront lancées, Seigneur, ne puissent pas l'atteindre, oh Dieu. Seigneur, quand le diable s'élèvera pour l'attaquer, que le diable ne puisse pas sortir vainqueur, Seigneur Jésus. Oh Dieu, que les âmes soient gagnées. Que la parole soit prêchée, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Parce que Frère Branham me dit, tu exauces toujours la prière de tes serviteurs. Exauce le Seigneur pour que sa joie puisse être comblée. Nous nous réunissons comme Seigneur Jésus, le quartier général, pour intercéder, Seigneur Jésus, alors qu'il se tient là-bas dans la bataille, Seigneur. Nos mains sont levées, Seigneur Jésus, et nos regards sont fixés au Dieu. Mais nous avons la victoire, parce que c'est toi qui l'as dit, Seigneur. Maintenant, bénis notre chemin de retour, Seigneur Jésus. Ce même ange qui nous a conduits ici, Seigneur, qu'il puisse bénir notre chemin de retour. Éloigne les accidents, Seigneur. Éloigne le danger dans nos chemins. Parce que le diable n'est pas content. À chaque fois que nous nous rassemblons ici, Seigneur, puisse nous garder. Que nos familles soient gardées, Seigneur. Que nos enfants soient gardés, Seigneur Jésus, dans ta main paternelle. Bénis aussi les dîmes et bénis aussi les offrandes, Seigneur. N'oublie pas la réunion de dimanche matin. La consacre d'avance entre tes saintes mains. C'est là le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus que nous l'avons demandé et prié. Amen et Amen. Donnons une acclamation à